Que penser du FC Bayern, mon cher Polo? Qu'il est fragile? Certainement. Qu'il n'est pas efficace? Aussi. Pas passé loin de la défaite dans le Klassiker sur la pelouse du Borussia, un partout, égalisation tardive dans les dernières minutes. Victoire, tu l'as dit tout à l'heure, petite, presque inquiétante face au PSG, un petit but à 0. Pourquoi ce Bayern n'évolue pas dans ce début de saison, mon cher Polo? En fait, il y a deux phases. Il y a une première partie, rappelons-le, qui était flamboyante, où tout le monde trouvait Compagnie merveilleux, etc. Et puis, il y a eu la raclée à Barcelone. Et ensuite, on a eu une deuxième phase où le Bayern Munich est devenu beaucoup plus calculateur. En tout cas, c'est mon explication première en ce moment, où il n'encaissait plus du tout de buts, 7 matchs à la suite quand même, mais on a enchaîné des petites victoires, entre guillemets, et surtout contre des clubs, lorsqu'on cherche des références, on n'a toujours pas le match référence du Bayern Munich version Compagnie, en tout cas contre une grosse cylindrée, c'est-à-dire que le match contre Leverkusen, même s'ils l'ont dominé, c'est 1-1, défaite à Aston Villa, il y a la défaite, on vient d'en parler, contre Barcelone, petite victoire contre le PSG, et ce match qui était un beau match, pas un grand match, contre Dortmund, 1-1. Alors, le problème, c'est qu'il domine globalement les rencontres. Mais dans les 30 derniers mètres, il se passe pas mal de choses. En fait, c'est qu'il se passe pas ce qu'on voudrait voir, c'est-à-dire que le ballon franchit la ligne. Et je me demande si, en fait, Vincent Kompany n'est pas dans des logiques de gagner le titre en Bundesliga, notamment 2025, de gestion d'un calendrier, plus que de tenter de redévelopper l'ADN du Bayern Munich et qu'il favorise en fait le résultat à un football flamboyant. En début de saison, on l'a vu, moi je me méfiais beaucoup parce que je voyais des grands trous en défense où on laissait Migné ou Upamecano complètement tout seul à se débrouiller devant les attaquants adverses qui attaquaient. Et on est passé en quelques semaines à un Migné et Upamecano qui sont portés au nu tellement ils sont bons, mais d'un autre côté, offensivement, ça fonctionne nettement moins. Et je rappelle que Harry Kane est sorti aussi contre Dortmund et qu'il sera, on pense, absent toute la fin de saison 2024. Et qu'il n'y a pas de remplaçant. Et bon, encore une fois, Compagnie l'a dit, Harry Kane, on ne peut pas remplacer, hein, ça n'existe pas. Donc, qui sera notamment demain titulaire? Ça me semble un petit peu délicat. Et c'est pour ça que ce Bayern-là, est-ce qu'on pourrait en faire un favori pour la Ligue des Champions? Alors, indépendamment évidemment du nouveau format qui est très compliqué avec la liste de courses, etc. Moi, je ne pense pas aujourd'hui avoir un Bayern capable d'aller chercher un Liverpool qui, de toute façon, marche sur l'Europe, mais peut-être si les clubs espagnols seront en forme en deuxième partie de saison, je suis pas sûr que ce Bayern-là que je vois en ce moment soit capable d'aller les chercher. Et pourtant, tu te dis, mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque à Compagnie parce qu'ils dominent leur rencontre. C'est quasiment encore 70% de possession, là, contre le Borussia Dortmund. J'ai presque envie de dire, le malheur de Bayern, c'est d'avoir encaissé un superbe but par Gittens, et qu'il soit mené au score, et qui donc dû courir après le score. Ouais. Et donc c'est ça moi qui m'intéresse, c'est que je ne le vois pas forcément évoluer, mais en fait tout le monde est content de cette rencontre. Dortmund n'a pas perdu, et sur les dernières années ça a parfois été compliqué face au Bayern, et le Bayern n'a pas perdu non plus. Ils ont pris un point qui n'était pas forcément prévu dans la marche vers le titre 2025. Donc je pense en fait que Compagnie gère plus le calendrier qu'il ne s'occupe de développer un ADN flamboyant du Bayern Munich. Le CBN, toujours leader, hein, évidemment, de Bundesliga, 4 points d'avance sur l'Eintracht Francfort qui revient un peu après sa grosse victoire 4-0 sur la pelouse d'Heidenheim avec un doublé de Marmouche, qui devient un peu la star du lundi soir également. Ouais. Polo, ça fait plusieurs jours que tu parles d'absence de match référence pour le FC Bayern. C'est une vraie question que je me pose. À quoi ça sert un match référence en fait? Quand tu rencontres, pour voir, voilà, ils sont capables de faire ça. Ils sont capables de faire ça contre une équipe. Bah oui, mais c'est en fait, on attend tout le temps parce qu'on voit ce potentiel du Bayern qui a quelque chose qui s'est passé, même si encore une fois, je suis extrêmement prudent parce que moi, je dis qu'on a fait du neuf avec du vieux et excepté Olysée, qui n'était pas titulaire d'ailleurs contre Dortmund. On se dit, ah bah tiens, finalement, l'équipe était morte l'année dernière, donc Compagnie lui a redonné un petit peu vie, etc. La défense centrale, ça va. Il y a encore des blessés sur les côtés. On va voir comment ça va se passer. Goretzka, tout le monde voulait qu'il parte, il revient finalement au milieu puisque Pavlovic et Palinha ont eu des petits soucis physiques. Et puis, tu te dis quand même que il y a des matchs références. Le match contre Aston Villa, ça a l'air de rien, mais ça permet de voir un certain calibre où t'en es. Le match contre Barça, historique, ça te permet de voir où t'en es. Et puis, finalement, à chaque fois qu'il y a un match important, pour le moment,
Ça n'enlève rien aux objectifs au passage, hein, mais ils n'ont pas été là, ou tout du moins ils ont été décevants, même si encore une fois la défaite à Aston Villa, je la trouve très sévère. Mais voilà, ils ont largement dominé les Leverkusen et finalement il y a 1-1 à la fin. Il y a le 3-3 à Francfort, on pourrait rajouter le 4-0 contre Stuttgart, et on dit ah bah ouais, quand même ils ont mis 4-0 à Stuttgart. Oui, mais il a fallu attendre l'heure de jeu pour qu'ils ouvrent le score, etc. Il y a la victoire, le petit contre Benfica en Ligue des Champions, contre un Benfica qui a refusé le jeu et qui aurait pu faire un hold-up parfait dans les 20 dernières minutes où ils avaient réussi un petit peu à s'occuper, à faire des contres et des choses comme ça. Alors, toutes les statistiques, pour faire plaisir à Johan, sont toujours du côté Bayern, mais la prestation, est-ce qu'elle est aboutie ou est-ce qu'on a le sentiment que ce club munichois peut faire beaucoup mieux? Moi, c'est ce que je ressens en ce moment. Mais c'est peut-être tout simplement le prix à payer de ne pas se prendre de but. Et ça, c'est quelque chose qui me semble aussi important à analyser pour aller loin. Préserve ta monture et tant que t'as pas pris de but, t'as pris au moins un point. Et sans dire que le Bayern est défensif, parce que c'est pas l'ADN du Bayern et c'est pas ce qu'ils font et ce qu'ils montrent tous les week-ends, en tout cas au minimum en Bundesliga. On reste un petit peu sur notre fin. Et là, encore une fois, Harry Kane est blessé. On va voir ce que ça va donner, notamment demain en Coupe d'Allemagne où ils vont recevoir Leverkusen. 8e de finale de Coupe d'Allemagne demain soir. On en parlera dans l'after, bien sûr.